Shalom, shalom peuple de Dieu, que notre Père vous donne tous la paix. Je suis venu, j'aimerais vous partager ce message qui monte dans le cœur quand je vois que dans le monde, il y a plus de gens qui aiment vraiment les autres. Dans le monde, l'amour de beaucoup de gens sont plus sincères. Les gens maintenant, ils aiment d'un amour d'intérêt. Si tu as quelque chose, la personne va t'aimer. Si tu n'en as rien, voilà, personne t'aimera. Si tu es pauvre, tout le monde va te détester. Si tu es riche, tu auras beaucoup d'amitié. Vous le savez, mais la Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit aimer ton prochain comme toi-même. La Bible nous enseigne que Dieu est amour. Il nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Et quiconque croit en Jésus ne se pardonne pas par de Dieu. Et il nous enseigne aussi que l'amour pardonne tout, que l'amour supporte tout, que l'amour ne dit pas du mal, que l'amour n'est pas jaloux. L'amour n'aime pas l'injustice, l'amour aime la justice, l'amour aime la vérité. Mais si on voit dans le monde aujourd'hui qu'on vit, beaucoup de gens vivent contraire à la loi biblique, beaucoup de gens vivent contraire à la vérité. Beaucoup de gens se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas l'amour entre les autres. Beaucoup de gens se disent que non, que nous sommes chrétiens, mais ils oublient que non. Moi, je vois plutôt dans le monde que je vis, parce que moi, je vis dans ce monde-là, mais je n'appartiens pas à ce monde. Vous le savez tous que nous sommes tous des passagers. Et vous devez mettre à vos pensées que non, que seul le Christ est juste. Et même si les gens me détestent aujourd'hui, même si les gens ne m'aiment pas, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour moi, qu'il a pris ma place sur la croix. C'est Jésus-Christ que je parle. Car Jésus, il a payé les prix pour vous et moi. Il est le seul qui est vivant aujourd'hui, le seul qui était mort, après toujours de ressusciter, le seul qui pardonne nos péchés, le seul qui a vendu, il a vendu son sang, il a supporté l'opposition des pécheurs, lui qui n'était pas pécheur. Les seuls qui nous enseignent comment vivre dans l'amour. Car sans l'amour, personne ne verra le Seigneur. Et ça, la sanctification, vous le savez. On devait vivre dans l'amour, on devait demander à Jésus de nous sanctifier chaque jour. Vous savez, frères et sœurs, qui peut être resté dans la place du Seigneur? C'est celui qui marche parfaitement selon la volonté de Dieu. C'est celui qui fait la volonté du Père. C'est cette raison que j'ai béni Dieu pour cette journée, pour cette parole qui m'a mise au cœur. Et vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous parler dans le livre des Psaumes 15, 1 à 3. La Bible nous dit, Seigneur, qui peut être resté dans ton temple? Qui peut habiter sur ta montagne sainte? C'est celui qui se conduit parfaitement. Il fait ce qui est juste. Ses paroles sont sincères et vraies. Il ne dit pas de mal des autres. Il ne fait de tort à personne. Il n'insulte pas son voisin. Que Dieu bénisse sa parole. Regardez très bien, frères et sœurs. Là, c'est roi David qui a écrit cet exemple-là. Roi David était un adorateur. Roi David, il adorait Dieu d'une façon, vous ne pouvez pas imaginer. Il était roi, mais dans son cœur, il était rempli d'amour. Vous le savez, quand je vous dis toujours, quand il rencontre l'amour, la personne qui est amour, Jésus, je parle. Quand tu rencontres Jésus, il te remplit d'amour. Tu aimeras ton prochain. Tu détesteras le mal, tu aimeras la vérité, tu aimeras la justice. Car vous savez, la nature du Christ, c'est l'amour, la vérité. C'est la nature du Christ, la justice. Il la comprend chaque jour. Et vous aussi, frères et sœurs, vous devez savoir pardonner les autres. Vous devez savoir vivre dans l'amour avec tout le monde. Vous devez savoir que non, qu'aucune personne dans ce monde qu'on vit, il est parfait. Personne ne sera parfait. On a tous nos défauts. Seul le Seigneur est parfait. Seul Dieu est parfait. Et vous devez savoir pardonner. Vous devez savoir vivre dans l'amour. Vous devez savoir aimer les uns les autres. Quand Jésus nous a donné un commandement nouveau, il nous avait dit, aimez-vous les uns les autres. Où est cet amour aujourd'hui? Le monde va si mal parce qu'il n'y a plus d'amour dans le monde. Le monde va si mal parce que les gens se détestent entre eux. C'est cette raison qu'il y a la guerre partout. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il y a l'argent. Ils veulent détruire les autres pour l'argent. Si tu es pauvre, personne ne va t'aimer. Oui, frères et sœurs, vivez dans l'amour. Je vous en prie au nom de Jésus.
Vivez dans l'amour. La Bible nous dit aussi, dans le livre des 1er Thessaloniciens 5 à 15, attention, personne ne doit rendre le mal pour le mal, mais cherchez toujours à faire des biens entre vous et avec tous. Même à celui qui te fait du mal, cherchez à le faire du bien. Même à celui qui te déteste, toi, montre l'exemple que tu es chrétien. Montre l'exemple que tu es un enfant de Dieu. Vous le savez très bien, frères et sœurs. La vie est courte pour nous tous, mais vivez dans l'amour. Jésus nous avait dit dans le livre de Jean 13, 4 à 5, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Et tout le monde saura que nous sommes les disciples de Christ. Quand nous marchons avec le Christ, nous sommes remplis d'amour, frères et sœurs. Moi, je bénis Dieu qui m'a rempli d'amour. Je me dis Dieu qui m'a changé. Vous savez, je vous dis toujours, frère, ce n'est pas parce que Dieu m'a choisi par la grâce que je suis mieux que quiconque. Non. C'est que la grâce. Et j'ai fait des efforts aussi pour vivre dans la sainteté. J'ai fait des efforts pour fuir le mal. Où il y a le mal, je ne vais pas. Quand je vois que la chair veut que je pêche, je fuis cette mal-là. Et vous aussi, vous pouvez vivre dans la sainteté. C'est possible avec le Christ. Si vous croyez en Jésus, vous pouvez vivre dans la sainteté. Ce n'est pas impossible, frère. C'est seulement de croire à la parole qui est Jésus lui-même. C'est lui qui va nous sanctifier, c'est lui qui va vous changer. Que Dieu vous bénisse tous. Je prie que Dieu vous donne tous la paix. Seigneur mon Dieu, je prie pour ton peuple. Seigneur, transforme nos cœurs. Remplis nos cœurs encore de plus de ta présence. Remplis nos cœurs de plus d'amour. Seigneur, prends la place totalement dans nos cœurs par ton esprit. Remplis nos cœurs. Change nos façons de voir des choses. Change nos façons de comprendre des choses. Donne-nous une intelligence nouvelle pour vivre selon ta parole. Pour aimer ta parole plus que toute chose, Seigneur. Car la Bible nous dit que tout se passera, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur Jésus, bénis ton peuple. Touche ton peuple, celui qui a dans ce message-là, touche-le et conforte-le, papa, s'il n'a pas d'amour, remplis-le d'amour, au nom de Jésus-Christ. Amen.